Ouais, les femmes. Ça, me chipoter pour un oui ou pour un non. J'ai pas la voiture. J'ai fait le con avec la voiture lundi, je vous dis. Embêtante. Laisse-moi le temps d'arriver à pied. D'habitude, en voiture, ça en est pour 2-3 minutes. À pied, ça prend le temps de le faire à pied. Alors, t'excite pas un quart d'heure près. Oh là là. Je jure, ces femmes. Enfin bref, c'était ça. Oh, Merco AMG. Oh, Merco AMG E55. E55. Et cette bière, elle me rappelle de mauvais souvenirs aussi. C'est comment il s'appelle? Damso. Mais ça c'était un mercredi soir. J'ai goûté ça. Un petit big up à Damso. Mais la Merco, elle n'était pas dégueulasse. Je me fais un petit point juste quand vérifier que je ne sois pas fou. Ou sûrement trop con. Ou généreux entre autres. Donc, on s'est qu'à dit. Hier, le Morel, le gros, le collègue, le poteau, et passe sur les 30 € de survie que je viens de lui donner déjà pour la facture de mécanique. Je viens de lui donner une partie. Il me refait le même coup de la blabla. Je dis, on paye les 10 €. Les 10 € de survie, je viens de te donner 140, 150 € pour régler la facture. Le reste vient après. Tu veux quand même les 10 € de survie pour acheter le dentifrice ou je sais pas trop quoi. C'est pas grave. L'autre jour, on me fait un sacrifice pour la petite souris. Ma petite souris que j'aime tant. Ouais, non, je l'aime pas, mais je l'affectionne. Elle est cool. C'est ça que je voulais dire. Alors la miss, elle me dit dépose dans la boîte aux lettres. Tu te fous de ma gueule. Tu descends même pas me dire bonjour. Il y a la pêche, il n'y a rien dans la boîte aux lettres. Je te déposerai les clés une autre fois. Ensuite, what the fucking problem? Que je me rappelle bien. Ah ben c'est aujourd'hui. Donc, j'avais 20 € et 30 €. J'ai donné les 10 €. Il reste 20 €. La miss, elle me demande 10 € et je lui donne. Tu me dis pas de monter, t'envoies les petites. C'est pas grave. C'est moi qui raconte des conneries. Voilà. Au moins, je fais de mon mieux. Faut pas mal parler des gens. J'ai dû faire une erreur à un moment. Voici un truc que j'aime beaucoup. Ah ouais, la série 7. Un peu de bonheur. Un peu de bonheur. Une série 7, ça fait toujours du bien. Putain de merde. Même si c'est un vieux modèle, ça fait du bien. Elle est magnifique, confortable, spacieuse. Blablabla, comme toutes les limousines. Ça c'est la date. Ça c'est révision du cours de l'un des psys. Mais le psy il est fort. Il a fabriqué son usine. Putain, la crapule. Je vais pointer régulièrement dans son usine en mode bénévolat. Ouais, fond. Et là, il parle du sujet de... Putain, j'ai oublié ce que j'allais dire. Bref, ne pas perdre son temps. Donc, le directeur, il parle de la même chose que le délégué syndical. J'ai changé mon délire. C'est plus délégué de classe, c'est délégué syndical. Sony, argent entrepreneur. Et il dit drifter. Voilà, l'expression c'est drifter. Quand tu fais un truc et tu penses à un autre, à 3-4 choses en même temps, tu es en train de drifter. Voilà. Agent entrepreneur, délégué de classe. Évolution factory. Psy, directeur de son usine. Et moi, ben voilà, j'ai signé CDI. Le délégué de classe, il va parler. Écoute bien. Bien sûr. Bien sûr.
Donc si vous voulez gagner de l'argent, la méthode ne se trouve pas à travers une solution facile et rapide pour gagner de l'argent sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment gagner de l'argent facilement. Et franchement, c'est une mauvaise question dès le départ. Il n'y a pas de méthode facile et des fois, il y a des exceptions. Et ces méthodes faciles sont tellement surexploitées qu'elles disparaissent aussi vite qu'elles ont été créées. Du coup, quelle est la différence entre financièrement indépendant et financièrement confiant? Déjà, financièrement indépendant, c'est un drôle de concept en soi. Parce qu'on n'est jamais réellement totalement financièrement indépendant. On est toujours dépendant du marché, de nos clients, de la compétition qui peut arriver. Du coup, c'est un drôle de concept. Et même quand on travaille pour soi, d'ailleurs, travailler pour soi, c'est un drôle de concept en soi. Parce qu'on ne travaille jamais vraiment pour soi, on travaille toujours. Un truc important. Pour un patron, on travaille pour les clients, pour nos clients. Et du coup, c'est vraiment de drôles de termes qui portent à confusion. Important. Par contre, financièrement confiant. Ça, c'est un terme qui me plaît déjà un peu plus. Moi aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être certain et on doit avoir la certitude que vos compétences sont nécessaires sur le marché. Et peu importe le contexte, il y aura toujours une entreprise, il y aura toujours des gens qui ont besoin de vous et de vos services et qui seront prêts à vous payer pour vos services. D'où l'expression intérimaire professionnel. Ah ouais, mon délégué de classe, il est super fort. Va lui de respecter, tu auras des problèmes. Je révise mes cours. Un cours que j'avais déjà révisé. Et voilà le commentaire que j'ai lu. Plaque. On s'en fout des fautes d'orthographe. Tu me connais déjà, moi, les fautes d'orthographe. Je me bats les claos. Il est où mon commentaire? Voilà. Passe au-dessus du fait qu'on te rappelle tous les jours ta couleur de peau, etc. Donc, si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. You know what I'm saying, my homie? Voilà ce que je vais incorporer aux 4 accords de Toltec et à une bonne notion de papa, maman, christianisme. Donc si tu es musulman, bouddhiste, peu importe. Ça c'est une bonne chose, je crois. What you think about? Oh la petite souris, j'arrive là. Donne-moi quelques minutes. Combien de minutes? 3 minutes, 4 minutes. Ouais, 3-4 minutes, j'arrive.